Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'est plus vraiment d'actualité. Quoi qu'on est au mois de décembre et c'est la saison des grippes, je vais vous parler du Covid. Et le Covid, comme moi je l'ai vécu en Chine de 2019 à 2022, fin 2022. La plupart des gens, quand ils me croisent et apprennent que j'ai vécu le Covid en Chine, me disent: Oh, ça a dû être très dur, vous avez été très durement confiné. Ça m'exaspère. Pourquoi ça m'exaspère? Parce que c'est en grande partie faux. Laissez-moi vous raconter. En fin 2019, j'étais dans le métro avec mon associé, on parlait business, et puis soudainement il me dit: Ah, je dois rentrer, je dois aller chercher mon fils, parce que l'école a décidé de fermer une classe. J'étais à Shanghai. Euh, je ne comprenais pas trop, il me disait: Ah, il y a un cas de maladie contagieuse. Et il m'a expliqué rapidement que depuis le SARS en 2023, le SARS c'était également un coronavirus qui a été assez virulent en 2023. Le gouvernement chinois est devenu assez parano sur les sujets d'épidémie. Alors il préfère prendre des mesures radicales. Le gouvernement chinois commence à prendre donc des mesures pour fermer certaines classes à Shanghai et la ville de Wuhan est confinée. C'est fin 2019. Le Covid commence à se propager et la ville de Wuhan est bien confinée. Shanghai et plusieurs grandes villes sont confinées. J'étais donc à Shanghai, j'ai été confiné à peu près 3 semaines, maximum un mois. Ensuite, on a pu ressortir. C'est aussi la période de début de confinement où beaucoup d'étrangers ont quitté la Chine en constatant ce confinement et en prenant peur, en ayant peur du Covid parce qu'on ne connaissait pas l'origine et on ne connaissait pas vraiment les conséquences sur la santé. Beaucoup d'étrangers sont partis, notamment des Français. Ils sont partis notamment avec le Covid, qu'ils ont transmis un peu partout dans le monde. Et voyant la propagation à l'international et les retours possibles de Covid, la Chine décide de prendre une mesure radicale, le zéro Covid, et la fermeture des frontières. C'est-à-dire qu'il lui était impossible de s'assurer que le Covid serait maîtrisé si les frontières étaient ouvertes à tout vent. Donc la Chine ferme les frontières, ce qui lui permet de s'assurer que le Covid qui est contrôlé au sein de son pays ne sera pas, encore une fois, relancé par des nouveaux arrivants. Donc à partir de début 2020 à peu près, entrer sur le territoire chinois, obtenir un nouveau visa était très très compliqué, pour les étrangers notamment. Même pour les Chinois qui souhaitaient rentrer en Chine, c'était difficile. Il y avait des conditions de quarantaine de 14 jours, indispensables. Donc ce qui était intéressant pour moi, c'était de voir depuis la Chine, en début 2020, qu'on avait repris la vie. J'allais au café, au restaurant, au cinéma, à la salle de sport. Tout se passait très bien. Le business commençait pas mal à descendre, parce que toutes les activités commençaient à ralentir. Et ces activités ralentissaient parce qu'en Occident, beaucoup de pays ont commencé à se confiner. En France notamment, en 2020, quand moi je vivais en Chine, dans une Chine qui était sous sa bulle de frontières fermées en zéro Covid, je vivais au quotidien comme n'importe quel jour, et la France était confinée. Et on applaudissait à raison le service médical tous les soirs. Cette période de 2020 à 2021 jusqu'à début 2022, c'est une période où on était mieux à vivre en Chine que dans la plupart des pays du monde où on était confiné. On n'avait pas de passe sanitaire. On voyageait partout où on voulait à travers la Chine. Évidemment, on ne pouvait pas quitter la Chine et revenir. Mais on vivait très bien sur place. On avait des masques obligatoires dans les transports en commun. Le vaccin n'a jamais été obligatoire, sauf pour des postes de fonctionnaires. Et c'était des vaccins traditionnels, sans changement génétique d'ARN messager. Ensuite, les images que vous avez vues, sur lesquelles les médias occidentaux ont sauté pour expliquer à quel point la Chine était méchante et avait mal géré le Covid, ce sont les images qui ont commencé à apparaître en mars 2022. Qu'est-ce qui s'est passé?
Jusque-là, la Chine maîtrisait très bien les frontières et pendant 2 ans, on était en situation de zéro Covid ou presque, sauf cas exceptionnels et les cas qui étaient pris et qui étaient trouvés étaient mis en quarantaine. En début 2022, le Covid à travers le monde change à travers ce qu'on appelle les variants. Et donc la létalité diminue, la contagiosité augmente. Et à travers le monde, les confinements commencent à se terminer, les mesures restrictives commencent à disparaître, et on se dit voilà, il est peut-être temps d'ouvrir les portes et de quitter cette idée de zéro Covid. La Chine, au départ, commençait à relâcher. Alors selon certaines villes, Shanghai a commencé à relâcher un petit peu. Pékin, pas du tout. Sujet plus compliqué sur lequel on pourra revenir dans le détail, ou si vous voulez me contacter ou me poser la question dans les commentaires, j'y répondrai. Donc le monde se réouvre tranquillement, la Chine reste dans son carcan zéro Covid, et il y a un point d'entrée en Chine qui est Hong Kong, où les gens venaient faire leur période de quarantaine de 14 jours. Hong Kong a reçu pendant cette période-là trop de nouveaux arrivants en termes de quarantaine et d'infrastructures logistiques. Ils étaient en difficulté pour accueillir toute la nouvelle population de nouveaux arrivants. Alors, avec leur ego surdimensionné, les Shanghaïens ont dit « Mais ne vous inquiétez pas, nous on va vous aider. On va aider les Hongkongais. Envoyez vos quarantainiens, on va s'en occuper. » Sauf que ils ont fait les malins, ils les ont accueillis dans un hôtel à Shanghai plutôt sympa. Pour ceux qui connaissent Shanghai, c'était un hôtel juste à côté du Ikea qui est dans le quartier Xujiahui. Ils accueillent plein de quarantainiers dans cet hôtel-là, sauf qu'ils ont oublié de penser au système d'aération. Quand on ne pense pas au système d'aération et qu'il y a un virus contagieux, même si moins létal, qui se balade, évidemment, le virus s'échappe. Il s'échappe dans une population qui n'a pas été confrontée au virus, donc aucune base immunitaire, et c'est parti. Ça explose. Les cas commencent à exploser. C'est donc, je répète, mars 2022. Le gouvernement shanghaïen saute sur l'opportunité et dit mais c'est peut-être l'occasion finalement d'ouvrir la mesure et dire voilà, on laisse partir le Covid, zéro Covid, c'est terminé. Pékin dit non, absolument pas. Parce que Pékin a réussi à tenir cette mesure de zéro Covid pendant 2 ans, c'était leur succès. Ils ne pouvaient pas, par la force des choses, et plus ou moins battus sur un échec, accepter de réouvrir. Il fallait qu'ils prennent cette décision volontairement, spontanément. Alors ils disent non, on revient au zéro Covid, et une fois qu'on sera revenu, on réouvrira. Comment ils ont fait à Shanghai? Shanghai, c'est une grande ville coupée en deux, avec une partie est et une partie ouest. Ils ont décidé d'un programme sur 8 jours. 8 jours. Ils ont décidé de confiner complètement la partie est les 4 premiers jours et de fermer complètement la partie ouest les 4 jours suivants, avec une frontière bien délimitée. Cette frontière est-ouest est coupée par le fleuve jaune, ce qui facilite la coupure sur les ponts. Seulement, ça n'a pas marché du tout. Avec les périodes d'incubation du Covid, ça a continué à se propager. Et après 8 jours, la période de confinement a été allongée d'une semaine, de 14 jours, d'un mois. Et on s'est retrouvé confiné donc de mars 2022 jusqu'en juin 2022. J'ai donc été confiné à Shanghai dans mon appartement pendant 3 mois. 3 mois pendant lesquels il s'est passé beaucoup de choses. Et c'est là, ces 3 mois-là qui ont été cruciaux et qui ont été un outil de propagande anti-Chine très utile pour les médias occidentaux. Évidemment, c'est la Chine qui a commis ces erreurs. C'était de bonne guerre d'aller récupérer ces erreurs. Pour éviter une propagation du Covid et pour revenir en urgence à un zéro Covid, malgré un Covid qui n'était plus dangereux et très contagieux, il fallait absolument mettre les gens dans des
dans des zones de quarantaine dès l'apparition de moindres symptômes ou de période d'incubation. Donc pendant les 3 mois de mars à mai 2022, on était enfermés dans nos appartements. On pouvait parfois se déplacer dans les résidences. Il faut savoir qu'une résidence en Chine, à Shanghai, c'est énorme. La résidence dans laquelle j'habitais, on était 4500. 4500, dont environ 150 habitants par immeuble. D'accord ? Pendant ces 2 mois-là, tout le système commercial à Shanghai était coupé. C'est-à-dire qu'il n'était plus possible de sortir, les commerces étaient fermés. Donc on n'avait plus aucun moyen de s'approvisionner. À moins d'avoir un cas d'urgence médicale, on ne pouvait plus quitter l'appartement, la résidence. Et pour s'assurer du contrôle total du Covid, tous les jours, parfois même 2 fois par jour, il fallait qu'on descende de l'immeuble, aller faire des tests Covid. Alors les tests, on ne les faisait pas dans le nez, on les faisait au fond de la gorge, ce qui était quand même plus agréable. Les tests étaient mis à jour constamment sur une application. Moi, pour pouvoir aller me balader, j'ai décidé de faire partie des bonnes volontés qui allaient faire les déplacements des vivres. C'est-à-dire que je mettais une combinaison anti-contagion blanche et j'allais à l'entrée de la résidence récupérer des sacs de pommes de terre avec des fruits, des légumes, de la viande et tout ça, et je l'emmenais en bas de mon immeuble. Je m'occupais de tout mon immeuble et je faisais des allers-retours avec des volontaires dans l'immeuble, des jeunes qui venaient m'aider. J'ai d'ailleurs eu une médaille de bonne volonté de la part du Parti communiste chinois pour ça. Comme beaucoup d'entre nous, en réalité, c'était juste une récompense, une médaille en chocolat. Il y a une ambiance qui s'est créée, qui était une ambiance de peur. C'est-à-dire que les gens avaient plus peur d'être embarqués pour être emmenés en zone de quarantaine que du Covid au bout d'un moment. Ils avaient peur de devoir, par exemple, laisser leurs animaux de compagnie chez eux pendant qu'eux étaient emmenés pendant 15 jours dans un hôpital de fortune. Ils voulaient vraiment pouvoir rester chez eux, ils auraient voulu pouvoir sortir, les chefs d'entreprise n'en pouvaient. Alors, les employés étaient bien contents parce qu'ils gardaient leur salaire sans rien faire, au moins ils étaient tous en télétravail. Les chefs d'entreprise étaient en forte difficulté, puisqu'ils devaient continuer à payer des salaires, mais n'avaient pas les revenus. Il y a donc une espèce d'ambiance qui s'est cumulée pendant 2-3 mois, donc de mars 2022 à juin 2022, qui était très très compliquée. Certains Chinois en avaient marre. Au centre-ville, ils essayaient de sortir. Alors, des grilles ont été collées contre les résidences pour les empêcher de sortir. C'est ce que vous avez probablement vu dans les médias. Dans la résidence dans laquelle j'habitais, parfois, j'étais assez loin de la route, de la rue. Mais il m'est arrivé, dans la journée, j'entendais des bruits de haut-parleurs qui ressemblaient pas mal à la police, et qui répétaient « ne sortez pas de chez vous, faites attention, voilà, restez loin de vos voisins », ce genre de choses. Et je me suis dit, c'est quand même surprenant, il n'y a pas de voiture dans la résidence, surtout de police habituellement. Donc je regarde par la fenêtre. Ah, c'était un drone. C'est-à-dire qu'on avait des drones qui passaient au-dessus des résidences, au-dessus de la ville, avec une lumière rouge et bleue, qui surveillaient. Et quand ils voyaient un déplacement suspect ou interdit, ils annonçaient, voilà, vous devez rentrer chez vous, faites attention à votre santé, etc., etc. Et puis pendant ces 2-3 mois, on continuait à faire ces tests PCR une fois par jour, au quotidien. Et on s'organisait par 150 personnes qui allaient faire la queue à des cabines préfabriquées un peu partout, avec un QR code. C'est effectivement une période difficile de ma vie que je suis quand même content d'avoir vécu parce que je pense que j'ai vécu au cœur de l'histoire. Et tout s'est bien passé pour moi. C'était une expérience intéressante de voir l'humain dans ces conditions un peu extrêmes. Et en même temps, est-ce que vous vous rendez compte tout de même si c'était des mesures radicales et extrêmes, probablement néfastes même pour l'économie du pays, et j'y reviendrai par la suite de la vidéo, mais est-ce que vous vous rendez compte que la Chine et la ville de Shanghai a quand même été capable de nourrir toute sa population, 28 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est entre 24 et 28 millions d'habitants dans une ville, gratuitement,
On était livré en nourriture, en vivres gratuitement, qui venaient d'autres provinces de Chine. Donc ils ont assuré la logistique gratuitement pour 28 millions d'habitants. Ils ont assuré la sécurité. Les gens étaient disciplinés, probablement plus par la peur que par la culture, mais ils étaient disciplinés. Ils allaient faire leur test PCR. Tests PCR qui étaient tous, pour les 24 à 28 millions d'habitants, gratuits à 100%, donc financés par la ville de Shanghai et par le gouvernement chinois, tous les jours. Les analyses étaient faites dans les 48 heures, voire même 24 heures. Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont été capables aussi de déployer des drones qui se baladaient partout dans la ville? Malgré ce qu'on a vu, les petites révoltes, malgré les effets de zèle, les effets de zèle qu'on voit souvent un peu dans toutes les périodes de crise, les petits personnages qui n'ont pas d'autorité habituellement, auxquels on donne un peu de pouvoir et qui se comportent de trop, malgré toutes ces erreurs, malgré toutes ces fautes, est-ce que vous avez conscience de la puissance de la Chine aujourd'hui? Est-ce que vous imaginez Paris demain avec les commerces fermés et qui serait nourri complètement en termes logistiques par le reste du pays? Est-ce que vous pensez que cette logistique est possible? Est-ce que vous pensez qu'il est possible de financer tout ça, d'avoir ce genre de discipline? Je ne suis pas en train de faire l'éloge de la Chine, je suis en train de vous dire qu'on a là face à nous un pays qui est très impressionnant sur ses capacités d'action. Ça a posé de gros problèmes. Après, c'est là où on en vient à parler de la période post-Covid. Ça a fait partir beaucoup d'investissements étrangers, puisqu'évidemment le pays entier s'est arrêté pendant 3 mois. Le monde entier s'est arrêté plus ou moins pendant 2 ans. Mais cette période de 3 mois 2022 a été vraiment néfaste pour la Chine, en termes économiques. Donc beaucoup d'investisseurs étrangers sont partis. Beaucoup de maisons mères asiatiques, de groupes occidentaux sont passés de Shanghai à Singapour, alors qu'ils étaient venus de Singapour à Shanghai dans les années précédentes. Beaucoup d'entreprises chinoises ont été en grave difficulté. Aujourd'hui, on est en 2025, fin 2025, on arrive en 2026. Il y a un redémarrage qui se met en place. Mais un coup a été donné, un coup à l'économie a été donné. Il y a vraiment eu un avant et un après Covid pour le monde entier. Alors aujourd'hui, bien sûr, la Chine fait beaucoup d'efforts pour réencourager son économie. Tout le monde le constatera, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Mais les frontières chinoises sont de plus en plus ouvertes en réalité. Les grands pays du monde, y compris la France, ont une politique de visa free. Donc les Français avec un passeport français, vous pouvez partir en Chine pendant 30 jours sans demande de visa. Demain, vous avez un passeport, vous allez en Chine, vous avez envie d'aller visiter la Chine, c'est parti, vous pouvez y aller. Moi, quand j'y vais, avec mon passeport français, je me pose vraiment plus la question. Je vais passer mes 2 semaines de business et c'est parti. Il y a pas mal, en termes d'investissement, il y a des encouragements qui sont faits aussi. Les entreprises chinoises, comme vous l'aurez constaté, pour le meilleur et pour le pire, inondent le monde de leurs produits qui deviennent très compétitifs en termes qualitatifs notamment. On y reviendra dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, je suis très heureux d'avoir pu partager une bonne fois pour toutes mon vécu du Covid en Chine, parce que j'en ai assez d'entendre des âneries et j'en veux pas aux gens en fait. Je vous en veux pas. Si vous pensez que la Chine, pendant 2 ans, on a été enfermés dans nos appartements dans le noir, sans eau ni électricité, mais je vous en veux pas. C'est comme ça. C'est parce que dans les... Et c'est de bonne guerre, mais dans les médias occidentaux, pour s'attaquer à la Chine, pour dénigrer tout ce qui se fait, y compris ce qui se fait de bien, et pour justifier ce qui se fait de mal chez nous, on a besoin de s'attaquer, de trouver des points d'accroche comme ça. Donc voilà, je voulais entrer dans le concret. J'entrerai toujours dans le concret dans ma chaîne. Si vous voulez plus de détails sur mon vécu, j'ai un petit journal de bord dans le livre que j'ai écrit Préjugés Chine. Je mets le lien dans la description et je mets également le lien pour que vous receviez une version gratuite du premier chapitre. Voilà, à bientôt.